Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je crée une musique pour l'âme. Je t'amène dans les coulisses d'une création. Tu vas voir un petit peu les secrets, pas tous, mais certains, sur ma façon de procéder. Récemment, j'ai composé une musique pour l'âme de Stéphanie Dordain, que tu connais peut-être. Elle a une chaîne YouTube, elle partage des voyages intérieurs. Donc je vais te faire écouter aussi un extrait de cette musique à la fin de la vidéo. Alors ici, tu vas peut-être te demander où je suis là, tu vois cette peinture. C'est pas moi qui me suis amusé à peindre mes murs. Je suis dans un Airbnb. En fait, je suis dans le logement de cet artiste. Lui. Alors lui, c'est Gary Palmer et c'est un artiste de génie qui crée entre autres du street art. Et juste, je vais m'arrêter de parler quelques instants pour te laisser découvrir ses œuvres avec une de mes compositions en fond. Voilà. Mon mode de vie en ce moment, c'est de voyager dans toute la France, de louer des Airbnb et de composer au service de mes clients, au service des gens qui me commandent des musiques. Et j'ai deux types de prestations. J'ai une prestation où c'est une musique sur mesure. Typiquement, ça va être pour un thérapeute ou quelqu'un qui accompagne l'humain. Et ensemble, on va co-créer une musique avec des intentions spéciales que je vais encoder, une musique qui sera une activation vibratoire. Donc ça, c'est un pan de mon activité. Et l'autre pan de mon activité, c'est musique pour l'âme. Et là, en fait, il n'y a pas d'intention qui est posée. C'est d'âme à âme. Avant de t'en dire plus sur le processus de création d'une musique pour l'âme, je vais te montrer un petit peu où je suis en ce moment. Je vais te montrer des petites vidéos. Alors bienvenue à Cessac, un village perché en pays cathare, entouré de forêts, de bassins, de lacs. Avec une vue magnifique sur les Pyrénées. Et au loin, un ancien château cathare. Alors bienvenue dans l'atelier créatif. C'est ici que Gary crée. Et à la base, je m'étais installé ici, tu vois. J'avais installé mon matériel ici. J'étais face à ce magnifique paysage. Sauf que le problème, c'est que ici, il fait trop froid et il n'y a pas de chauffage. Donc finalement, je suis là-haut. Et donc voilà, c'est ici que la création a lieu. C'est ici que j'ai composé la musique pour l'âme de Stéphanie Dordain. Le 7 avril, on a fixé une heure. Elle est entrée en méditation. Et moi, je me suis relié à son âme en posant l'intention que tout ce dont son âme a besoin d'entendre, je le crée en musique. Que cette musique soit au service de son âme. Et je me suis mis à composer naturellement. Alors bienvenue sur le logiciel que j'utilise pour composer. Et voilà, le son que tu entends, c'est le premier son qui a été inspiré en reliance avec l'âme de Stéphanie. Si tu veux, pendant tout le processus, il n'y a pas, on va dire, une recette standard que j'applique à chaque fois pour chaque âme. À chaque fois, c'est différent. Je me laisse appeler par les sons que l'âme appelle. Donc là, il y avait
Et j'utilisais là, je sais pas si tu entends en fond, mais une sorte de maracas que j'agitais. De toute façon, tu pourras écouter la musique en entière sur la chaîne de Stéphanie, elle l'a mise. Et voilà, là on entend des voix. Donc je crée des groupes de voix. Je vais te montrer ça. Alors Stéphanie, quand elle écoutait la musique, elle pensait que je modifiais les voix. En fait, non, c'est bien ma voix. Là, par exemple, tu vois cette voix-là, c'est ma voix fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je chante 8 fois le même motif et ça fait un effet chœur. Et je fais ça, et je fais plein de chœurs. Là, par exemple. Après là, un troisième chœur qui arrive là. Je vais faire avancer un peu plus pour que tu entendes bien. Alors je te laisserai découvrir la musique en entière sur la chaîne de Stéphanie, mais on est bien loin d'une musique méditative qu'on peut imaginer, quelque chose de très lent, de très... Enfin là ce que je veux dire c'est que dans cette musique, il y a un peu de percussion, enfin il y a un rythme, et ça pulse et c'est vraiment en lien avec la vibration originelle, l'âme de Stéphanie, par rapport à... Enfin, en fait c'est ça qui est magique dans cette... dans le fait de composer une musique pour l'âme, c'est que chaque âme est différente. Et par exemple, le lendemain, 2 jours après, j'ai composé une autre musique pour Marie-France. Et là, c'était beaucoup plus doux, lent. Il y avait un côté un peu plus enfantin. Mais là, pour Stéphanie Dordain, c'était vraiment en lien avec la terre, l'humanité. Avec beaucoup de voix. Si tu écoutes la musique, tu verras, à la fin, il y a une harmonie comme si c'était des tribus, une tribu qui chantait ensemble. Et il y a quelque chose de très terrien, de très humain. Alors maintenant, je vais te faire écouter un extrait de la musique avec une vidéo de Stéphanie pour son association humanitaire de sensibilisation et de protection du vivant. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras passé un bon moment d'évasion, de reconnexion, que les musiques t'auront fait vibrer. Tu peux écouter la musique dans sa totalité, je te le répète encore une fois, sur la chaîne de Stéphanie. Donc si le cœur t'en dit, tu peux la retrouver. Et si jamais le cœur t'appelle, l'âme t'appelle à avoir ta propre musique, pour l'écouter en méditation, pour qu'elle t'accompagne dans ton parcours, pour plein de choses. En tout cas,
c'est au-delà de la raison, c'est au-delà de l'intellect, c'est un appel. Quand il y a l'appel, il y a l'appel. Quand il n'y a pas l'appel, il n'y a pas l'appel. C'est tout. En tout cas, sache que je pourrais le faire avec joie. Et écoute, en attendant, je te souhaite de passer une super journée. Prends soin de toi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.